puis on était plein d'espoir vendredi. Je ne sais pas si tu te souviens. On se disait, ça va se régler cette affaire-là, peut-être en fin de semaine. On est dans ce qu'on appelle les moments critiques là, d'une négociation. Puis finalement, ils vont réussir à s'entendre. Eh bien non. Puis aujourd'hui, il y a une manif actuellement là, à Montréal de la FAE devant les bureaux de François Legault. Donc vendredi, on comprend qu'il y a eu une conférence de presse à 20h. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Écoute, on était ailleurs, là, on était déjà dans le gin tonic. Mais ou dans les... Attends, qu'est-ce qu'on aimait, nous, Benoît? C'était les Manhattan. Non, c'est les Bloody César. Ah oui. Oui, on a eu une période Bloody César à une certaine époque. On a bu bien des choses. Oui, au mois de décembre, là, on était très Bloody César. C'est vrai. Tout ça pour dire que, donc à 20h, on a appris ça, qu'ils rejetaient l'offre du gouvernement. Et il y a eu une contre-offre le lendemain. On vient d'apprendre ça parce que c'était pas clair là, dans les déclarations des partis à la fin de la semaine, puis même pendant la fin de semaine. Il y a eu carrément une contre-offre déposée samedi par la FAE. Puis là, ce matin, on a appris que le gouvernement l'a rejeté. Sonia Lebel a envoyé un commentaire aux médias, un commentaire écrit. Malheureusement, là, j'ouvre les guillemets, le syndicat reste sur ses positions et n'a rien mis dans sa contre-offre concernant la souplesse. On dit, bon, c'est leur choix de continuer la grève. C'est dommage, on se souvient aussi de l'appel de François Legault là, qui venait de... Comment dire, il paraît qu'il a parlé avec son cœur, que c'était pas nécessairement un grand plan stratégique. Il disait, on est en train de faire mal aux enfants avec cette grève-là. Là, ça a suscité toutes sortes de commentaires pendant la fin de semaine. Il a mis un peu de l'huile sur le feu, il faut le dire. Est-ce que c'était lui à faire ça? Et tout ça pour dire que du côté de la FAE, on est vraiment... On n'aime pas que ça se passe sur la place publique. On peut écouter Mélanie Hubert qui a réagi là, il y a quelques minutes. Une entente est possible, mais c'est sûr que ça n'a pas été la fin de semaine de rêve qu'on avait imaginé. Puis il va falloir continuer à travailler. On avait jugé qu'il y avait certaines avancées qui étaient intéressantes. On a fait une contre-offre qui répondait à plusieurs priorités qui avaient été demandées le 11 octobre dernier. On a répondu à ces priorités-là. On a passé la fin de semaine à expliquer les ouvertures qui étaient les nôtres. Et là, on nous revient sur la souplesse. On va gérer ça aux tables. Est-ce qu'on est proche d'une entente? Bien, ça va dépendre à quel point la conversation qu'on est prêt à avoir sera satisfaisante pour eux. Mais de toute évidence, ils ne comprennent pas que non seulement ça ne répond pas aux besoins de la pénurie, ils ne semblent pas comprendre que ça va nuire parce qu'on est en train de dire à des précaires qu'ils auront moins de choix. On est en train de dire à des gens permanents qu'on va limiter leur possibilité d'améliorer leur sort par les affichages. J'invite la population à ne pas se laisser leurrer. Donc, c'est vraiment, comment dire, le diable est aux vaches. Ouais. Hein? Ça va pas bien. Là. Est-ce que tu as trouvé ça bizarre aujourd'hui à propos de la tempête de neige, puis voir les articles à propos des écoles qui étaient fermées? C'est comme... Mais c'était les écoles de la CSQ, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a deux syndicats, puis la CSQ, eux, ils vont tomber en grève le 8. En tout cas, c'est ça qui est prévu. Là. Alors, non, c'est vraiment pas réglé. Puis j'entends Mélanie Hubert, son ton, dans sa sortie, là, au début de la sortie, que j'ai pas pu sortir, mais j'ai pas pu, c'est-à-dire couper un extrait, là. Elle disait carrément que le gouvernement faisait des déclarations trompeuses. C'était très vindicatif à l'égard du gouvernement. C'est pas... On dirait que les enfants sont à côté. Ouais, mais et nous autres? Est-ce qu'on peut aller à l'école, nous? Est-ce qu'on peut se passer depuis la pandémie? Ça a vraiment l'air d'être problématique, cette idée d'imposer que les classes soient formées le 30 juin. Ils disent... on dirait que Mélanie Hubert dit deux choses en même temps. Elle dit... On essaye d'aider le gouvernement à aller vers ça, mais en même temps, c'est une mauvaise idée, c'est irréaliste et irresponsable.
J'ai écouté tout le point de presse tantôt, là, puis elle disait, on va perdre des précaires, ça n'a pas de bon sens. En même temps, elle dit, on va aider. Ah, c'est quoi, là, exactement? Leur chômage, s'ils font ça. Ben oui, puis c'est ça. Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu vas changer de métier. C'est absolument clair. Puis en même temps, la constitution des classes, là, avec les enfants qui ont des diagnostics, des problèmes de comportement, problèmes d'apprentissage, ça, c'est comme le nerf de la guerre aussi, là, pour que les petits pits puissent étudier. Puis ceux qui ont besoin d'aide, ben, qu'on s'occupe d'eux puis qu'on les aide. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur les profs qui sont à 80% de tâches. Oui. 4 jours, et ça, il paraît, ben, tu sais, c'est une évidence, là. Mais ça pose problème, là. Ça fait qu'on manque de profs aussi. Ouais. Il faut les remplacer à la 5e journée, là. Ouais. 80% d'une tâche, c'est une bonne idée. En tout cas, il paraît que depuis que ça existe, c'est ça qu'on m'écrit, là. Je veux dire. Mais là, tu es obligé de prendre une prof pour remplacer le 5e jour. Mais cette prof-là, elle peut pas avoir une classe à elle puis la faire toute la semaine. Je ne sais plus. À un moment donné. Il y a des torts de tous les bords. C'est pas juste l'État, c'est pas juste le méchant gouvernement, c'est pas juste les méchants syndicats non plus. Mais il faut qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils s'entendent. C'est la faute des enfants. C'est eux autres. Parce qu'ils n'apprennent pas, ils ne comprennent rien. Il faut que tu leur enseignes tout dans la vie. Ils ne sont pas venus au monde avec un gros cerveau tout développé. Maudits enfants, c'est eux autres. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué dans les classes. Oui, ça a l'air compliqué. Il y a une prof qui me racontait qu'à un moment donné, elle essayait d'enseigner quelque chose en mathématiques. Puis tu avais un enfant qui était sur son vélo. Parce que lui, il a le droit d'être sur son vélo. L'autre, c'est un ballon. Puis il y en a un autre qui coupe les cheveux à un. Puis il y en a un autre qui... Écoute! Mme Dutrisac a fait du remplacement. Là, ben oui, t'en as déjà parlé, oui. C'est vraiment des enfants mal élevés. C'est pas une question de diagnostic. Ben oui. Ils sont Christ mal élevés, puis il n'y a pas de conséquences à leur comportement. Puis quand toute la classe doit le laisser faire sa crise. Au lieu qu'à notre époque, hey, tu le pognes par le bras, tu t'en vas au directeur, puis là, tu vas te calmer, mon ami. Je pense que ça se passe plus comme nous dans la génération X. Je pense que c'est bel et bien terminé, cette époque. On me racontait aussi que les enfants, des fois, disent aux profs, écoute, tu parles beaucoup, toi? On me racontait une anecdote, parce que la prof disait, bon, ça suffit, on parle plus. Mais toi, tu parles beaucoup? Non, ils sont impolis, ils sont mal élevés, c'est des petits monstres, puis les parents, quand tu leur dis, ben là, eux autres prennent la part de leur... Ben, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils réagissent de même? Non, c'est toi qui l'as mal élevé. Asti, on t'a pas demandé de te reproduire. Fait que prends tes responsabilités. C'est pas simple. Moi, j'ai tellement d'appui pour les profs, là. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe vraiment dans les classes. En même temps, ils sont pas fins avec le ministre. Parce que... Je sais pas si tu as entendu cet extrait du ministre qui a envoyé une vidéo dans un congrès de professeurs et d'enseignants. Et on peut en entendre justement un extrait. Il a fait rire de lui pas mal, Bernard Drinville. Souvent, j'ai des moments d'un petit peu plus d'intimité quand je vais dans votre classe ou dans votre local. Mais chose certaine, très souvent, on en rencontre. C'est pas nécessairement toute l'équipe école qui y est, mais en général, il y a une bonne participation, puis c'est des échanges qui sont francs. Je vous aime beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Le travail que vous faites pour Aïe. Donc, des moments d'intimité, ça fait beaucoup rire. Après ça, il explique. C'est pas Jean-François, il a mis des rires là-dessus, là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la vidéo qui circule, Benoît. Quand il dit « je vous aime », là, c'est vraiment... C'est vraiment... Il fait rire de lui. Est-ce que je te l'ai dit, Antoine? Et là, on... Oui. C'est correct. Oui, t'avais bu 3-4 gin tonic, d'ailleurs. Antoine, je t'ai dit que t'étais correct, Benoît. Oui, monsieur le ministre. Merci. Non, mais sérieusement, il y a des gens qui disent, ministre de l'Éducation, il n'y a plus aucune crédibilité, fait rire de lui. Est-ce qu'il finit? Certains parlent de remaniement à cause de cette histoire-là. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait, là? François Legault, il n'aime pas faire des remaniements, surtout pas dans les gros dossiers comme santé et éducation, où tu as besoin de beaucoup de temps pour t'imprégner. Puis, il y en a tellement eu de ministres de l'Éducation, là, dans les années 2000,
ça changeait continuellement. Donc, moi, je serais... Non, remaniement, surtout pas à cause juste d'un moment où tu fais rire de lui, surtout qu'il y a un contexte, là, c'est l'impasse des négociations, contexte de grève, c'est vraiment difficile pour un ministre de susciter une sorte d'adhésion spontanée, même s'il parle de moments d'intimité. Mais as-tu le sentiment d'une espèce de paternalisme? Tu sais, t'as des femmes adultes là, qui se font dire par le ministre « Je vous aime ». Je veux pas que tu nous aimes, mais je veux que tu nous respectes. C'est très malhabile. À la hauteur du métier qu'on pratique. C'est ça qui est paradoxal avec Bernard Drinville. C'est un communicateur. Il a fait ça toute sa vie. Mais mon Dieu, que depuis qu'il est revenu en politique, c'est toujours difficile. C'est gaffe sur gaffe. Il y a eu des bons moments, là, comme il a annoncé un plan sur le français, mais qui va être appliqué en 2026. Il y a eu des bons moments, mais mon Dieu qu'il y a des gaffes. Le troisième lien, c'est une blague, là. C'est l'arme, alors qu'il y avait bien d'autres problèmes qui devraient susciter des larmes. C'est ça son problème. Mais oui. OK. François Legault, le moins populaire au Canada, ça, c'est pas le fun non plus, là. Écoute, il trônait toujours en haut de ces sondages-là depuis des années. Puis là, la dernière fois, il était au milieu, là. C'est-à-dire que c'est Angus Reid qui fait en sorte de calculer les popularités, la popularité de chaque premier ministre dans chaque province. Puis François Legault, c'est un des champions. Là, c'est le pire, c'est le cancre. Il a connu une baisse de popularité de 26 points. Il est à 31%. Et donc, 61% des Québécois désapprouvent sa performance. C'est le pire au Canada. Là. Et le meilleur, c'est Wab Kinew, qui vient d'être élu, il faut le dire, il y a quelques semaines, quelques mois au Manitoba. Ah ouais. Avec un passé douteux. Hein? En passant, on va fouiller là-dedans puis on va avoir des surprises. Oui, il est passé douteux, mais beaucoup d'espoir de son côté. Moi, je suis allé au Manitoba. Les Franco-Manitobains sont très, très favorables à Wab Kinew, qui est capable de s'adresser à eux en français. Donc ça, c'est quelque chose. Même, il y a un député métiste, Robert Loisel, qui m'a dit « Le rêve de Riel est à portée de main ». Quelque chose. Mais je pense que c'est un peu d'enflure parce que ça a l'air d'être quand même assez compliqué d'être francophone au Manitoba. Mais pour le reste, c'est un premier ministre qui arrive en poste. Il y a Scott Moe qui est très populaire aussi en Saskatchewan. Daniel Smith en Alberta. Donc, quand on se bat contre le fédéral, ça a l'air d'être profitable. Très bien. Antoine Robitaille, merci. À demain. Merci, à demain. Salut.